Shalom, shalom, chers précieux frères, chers précieux sœurs. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur, ainsi que le Sauveur Jésus-Christ, qui est le point central de notre adoration. Je crois que par la grâce du Seigneur, vous vous portez tous bien. Cependant, aujourd'hui, nous sommes le samedi 8 mars 2025, avec le mouvement actuellement à travers le monde, avec les secousses à travers le monde en ce moment. Les gens ont dédié cette journée en disant c'est la fête de la femme. Et nous les chrétiens, nous les chrétiennes, devons vérifier chaque chose à travers la parole avant que nous les fassions. C'est très important. Le pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est dans la perspective de pouvoir aider de nouvelles personnes qui sont à l'Église Tabernacle, surtout les sœurs, ainsi que les frères qui m'ont posé la question, qui souhaiteraient en savoir plus concernant cet événement, cette fête en question. Est-ce une fête scripturaire ou ce sont des conceptions des hommes? Et aussi, cette vidéo pourra aider des sœurs qui ne savent pas si elles doivent célébrer le 8 mars ou elles ne doivent pas la célébrer. C'est dans cette perspective que je fais cette petite vidéo pour pouvoir éclairer l'antenne, pour pouvoir éclairer nos sœurs, pour pouvoir éclairer toutes les personnes qui suivront la vidéo, afin de comprendre et d'avoir une vision lointaine, une vision précise à travers le message des frères Branham que nous avons reçu. En première position, il faudra savoir que dans la Bible que nous avons, que nous lisons chaque jour, il n'y a pas d'écriture biblique qui parle du 8 mars. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'écriture qui nous tolère de célébrer le 8 mars. Non. D'où provient l'origine du 8 mars? Le 8 mars en question a été instauré au XXe siècle en France et aussi qu'aux États-Unis, dans la perspective, je dirais, où les femmes étaient en train de revendiquer leurs droits. C'est-à-dire qu'elles revendiquaient leurs droits dans l'optique de pouvoir être égales. C'est-à-dire qu'elles revendiquaient leurs droits pour être égales à l'homme. C'est-à-dire que la femme en question, elle voulait être égale à l'homme. Elle voulait être aussi présidente, je vais dire. Elle voulait être aussi mère. Elle voulait être tout ce que l'homme fait. C'est ce qu'elle voulait aussi être. C'est dans cette perspective que les femmes se sont revendiquées, qui se sont révoltées à pouvoir faire une marche pour présenter leur passion, leur ambition qu'elles ont, afin que cela soit aussi instauré dans la société. Quand vous remarquez, ce système, ce n'est pas un système scripturaire, ce sont des conceptions humaines qui ont été instaurées au XXe siècle en France et aux États-Unis. C'est là que les femmes ont commencé à revendiquer les droits de vote et toutes ces choses-là. D'abord, à travers la parole, il n'y a pas une écriture qui nous tolère, qui nous conseille à pouvoir célébrer le 8 mars. Ce n'est pas écrit. Ni dans le message de Frère Branham, il n'y a pas d'écriture. Ni dans le message de Frère Branham, je pèse mes mots, il n'y a pas d'écriture où Frère Branham parle du 8 mars. Ça n'existe pas. Voyez-vous, nous les chrétiens, nous devons faire toutes choses à travers la parole. Nous devons consulter la parole pour pouvoir savoir où nous en sommes. Voyez-vous. Donc, quand on prend le message de Frère Branham, on constate que Frère Branham n'a jamais parlé de 8 mars. Vous me suivez, bien entendu. Et Frère Branham a juste parlé de la fête de mère, et puis ainsi que la fête de père. Donc, il n'a pas parlé de 8 mars. Donc, d'où provient l'origine de 8 mars? Ça provient du XXe siècle à travers la France et ainsi que les États-Unis d'Amérique, où les femmes ont voulu revendiquer leurs droits pour être égaux. C'est-à-dire pour être pareil, pour être égal à l'homme, je vais dire. Donc, d'abord pour comprendre que ce n'est pas aujourd'hui le 8 mars qu'une femme doit être célébrée. Non. La femme est toujours célébrée chaque jour par son nom. Bien entendu. Maintenant, quel est l'esprit que les femmes en question ont eu à incarner elles ont eu ces jours-là dans le but de pouvoir faire la revendication pour être pareil, pour être égaux à l'homme. C'est parce qu'il y avait un esprit malsain, un esprit démoniaque qui était rentré. Et voilà pourquoi elles ont voulu le faire. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je l'ai dit ainsi parce que Frère Branham dit ceci: avant le péché, la femme était égaux. La femme était pareille, elle était égale à l'homme. C'est-à-dire la paternité. L'homme et la femme étaient pareils. C'est après le péché que l'homme a reçu maintenant l'autorité
dominer sur sa femme. Frère Branham dit ça dans la prédication mariage et divorce, paragraphe 101, si je ne me trompe pas. C'est après le péché que Dieu maintenant dit à l'homme que tu domineras sur la femme. Et il dit à la femme que tes désirs se porteront vers ton mari. Vous remarquerez que cette inspiration que les femmes ont eue au XXe siècle pour pouvoir instaurer la fête de la femme, que la femme soit célébrée, c'est anti-scripturel. Et en plus de cela, ces femmes en question, quand elles font, c'est-à-dire aujourd'hui le 8 mars, quand elles font ça, les païennes, comme on voit à travers les réseaux, on voit à travers les célébrations, à travers leurs vidéos qu'elles font, toutes ces choses-là, on voit que l'homme reste à la maison pour préparer, pour laver les enfants, pour essuyer la maison et toutes ces choses-là. Vous voyez que c'est anti-scripturel. Vous comprenez? Donc, Frère Branham n'a jamais parlé de 8 mars, il a juste parlé de la fête de mère. Donc, les femmes qui s'élèvent pour pouvoir célébrer cette fête-là, vous devez savoir que nos sœurs, nous, dans ce message, on ne célèbre pas le 8 mars. Par contre, c'est la fête de mère, comme la parole nous l'autorise de le faire. Donc, le 8 mars, c'est une fête anti-scripturelle. Ça n'a pas sa place dans l'écriture. Si une femme doit être célébrée avec son mari, et non seulement une date précise qu'on dit le 8 mars. Donc, c'est anti-scripturel. D'accord? Donc, ces femmes-là, elles ont pour habitude, elles veulent se faire célébrer. Voilà pourquoi vous allez remarquer le 8 mars, là, vous allez voir que l'homme est en train de préparer la nourriture, laver les assiettes et toutes ces choses. Or, ce n'est pas ça la place de l'homme. Quand vous prenez la Bible, Frère Branham dit, quand vous prenez des messages de Frère Branham, je vais vous lire des citations ici tout à l'heure, Frère Branham dit que ce n'est pas la place de l'homme. Vous comprenez? La place de l'homme, ce n'est pas là. Ça, c'est la place de la femme. Maintenant, comme le diable fait toujours l'inverse entre la parole, il prend ce qui est logique pour mettre ça, ce qui est normal soit anormal, ce qui est anormal soit normal. C'est ça que les gens rentrent là-dedans. Mais nous, nos sœurs du message, nos sœurs, les prunelles du Seigneur que vous êtes, ce n'est pas scripturaire, ce n'est pas une fête à célébrer. S'il y a une fête que nous devons célébrer, c'est la fête de mère. Vous voyez? Et si maintenant vous voyez vous rentrer dans l'esprit d'égalité entre l'homme et la femme, je vous dirai la vérité que vous êtes en dehors de la volonté du Seigneur. Frère Branham dit que vous rentrez dans une maison où la femme prend l'autorité de son don. Cette maison-là est une malédiction. Et dans une malédiction. Il part dans la détiative, vous voyez une femme qui prend l'autorité, il prend le pouvoir, il dit c'est démoniaque. Donc en un mot, on comprend que l'égalité entre l'homme et la femme, ça n'existe pas. La femme est inférieure à l'homme et l'homme est supérieur à la femme. Voici ce que la parole dit. Voyez-vous? Donc, maintenant, quand on arrive au niveau de la fête qu'on doit célébrer, c'est la fête des mères. Pourquoi la fête des mères? Parce que Frère Branham dit, on ne devient pas mère parce qu'on a fait des enfants. Frère Branham dit que les mères qui seront célébrées, c'est celles qui persévèrent dans la foi, dans la charité. Frère Branham dit, c'est la question et réponse, 1959. Il parle de ça là-bas. La question numéro 3. Frère Branham dit que la femme qui sera célébrée, c'est la femme qui sera persévérée dans la foi, dans la charité. Tu vois? C'est cette femme-là en question qui sera célébrée. Et vous remarquerez toutes les femmes qui sont en train d'être célébrées, qui cherchent à être célébrées à travers le monde, 8 mars, 8 mars, 8 mars, elles ne sont rien pour leur maison, elles ne sont rien pour leur famille, elles ne sont rien pour leur mari. Mais elles veulent être célébrées. Restez fermes à la parole, ce n'est pas la parole de Dieu, ce sont la conception des hommes. Nous les sœurs, nous célébrons que la fête de mère ainsi que la fête de père. C'est ce que nous savons comme les précisions dans la parole. Vous connaîtrez la vérité.